Alors là, je vais m'adresser donc à Cerise et Agnès, en fait, parce qu'elles sont cette fois-ci en résidence ici à Fontevraud depuis quelques jours pour leur projet. Elles avaient déposé ici ce projet une première fois. Elles n'avaient pas été retenues la première fois, mais elles sont maintenant donc sélectionnées. Elles avaient eu un retour parce que donc, les différentes commissions en général envoient donc des retours aux auteurs, et je crois que ça permet de franchir cette étape. Et je voulais savoir pour vous comment ça s'était passé et quels conseils vous avez eu et comment vous êtes accroché à ce projet que finalement on sentait vibrer en vous, puisque c'était une nécessité de le faire. Vous êtes en plus deux, vous vous retrouvez sur un thème, sur cette envie de faire ce film d'animation ensemble. Alors, si vous pouvez un petit peu développer, on verra votre travail bien sûr demain, mais c'est surtout par rapport à ce travail d'écriture d'un projet. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que l'école d'où l'on vient, qui est les Arts Déco à Paris, nous apprend pas tellement à écrire des projets du début à la fin. Enfin, on nous incite plus à expérimenter. Voilà. Donc on s'est un peu lancé comme ça. Le premier dossier qu'on a envoyé à Fontevraud, c'était une sorte de ballon d'essai. Enfin, on a écrit quelque chose qui nous tenait à cœur, et on a essayé de le présenter au mieux, mais après on a eu des retours, donc une fois qu'on a su qu'on n'avait pas, qui nous disaient qu'en gros, on avait été un peu expéditif dans la manière de présenter les choses, et qu'il fallait creuser un peu, et qu'on ne comprenait pas forcément très bien justement ce qui nous tenait réellement à cœur là-dedans. Donc on a retravaillé pas mal, notamment l'origine du projet, qui est vraiment très personnelle, qui est liée à nous deux. On a toutes les deux une histoire avec, disons, le nord, le haut du monde, quoi. Enfin, voilà. Et donc ça, on l'a bien expliqué, et dans le deuxième dossier, donc voilà, on s'est accroché, on en a rajouté un. On s'est dit qu'on allait vous avoir à l'usure, on a bien fait. Et voilà. C'est pas l'usure, moi je suis arrivée je suis arrivée récemment dans cette commission, et donc effectivement, moi j'avais pas lu le premier, mais tout de suite à la lecture de votre dossier, on sentait cet attachement, et c'est comme la note d'intention. Pourquoi vous vouliez faire ça? La note d'intention, on en reparlera peut-être après. Comment vous la percevez en tant que lecteur, ou en tout cas cette note d'intention? Et moi j'ai senti cette envie, et il y avait un fondement, c'était pas juste, voilà, alors il y avait aussi des illustrations très intéressantes, mais ça, moi je l'ai senti dans le dossier. Voilà. Il y avait un conte de départ, qui d'ailleurs, je précise ici parce que c'est dans la plaquette, il est dit qu'il est écrit par Howard Norman. Donc quand on a envoyé le dossier à Fontevraud, on n'a pas bien précisé, on ne savait pas encore très bien. Quand on a rencontré nos productrices, après on a creusé la question. Et en fait, ce conte est un conte qui est rapporté par énormément de gens. En fait, c'est une sorte de légende qui a été rapportée aussi par... Alors c'est un conte cruel, enfin vous nous expliquerez tout ça demain, parce que je pense que et en fait, nous, ça nous permettait d'exprimer énormément de choses qu'on a vécues pendant un voyage dans le nord du Canada. Et on a essayé de faire passer un maximum de choses dans ce dossier-là, et non seulement de parler de notre envie de le faire, mais aussi on a mis des extraits du conte. Ce qui nous avait été un peu reproché aussi, c'était qu'on n'avait pas trop mis d'extraits, et que du coup on avait du mal à voir le personnage. On a précisé le personnage, et on a aussi beaucoup plus dessiné en fait. Il y avait très peu d'images dans le premier dossier. Il y avait nos portfolios, et qui ne correspondaient pas à grand chose en fait. Qui correspondaient à des travaux, mais qui n'étaient pas des travaux communs. Et voilà, on l'a précisé. Alors, ce qui me permet là de faire un lien avec le panel ici présent, c'est donc à la fois donc, de parler un peu de la note d'intention, comment vous la ressentez, et puis donc là, elle reparlait des visuels. Je pense que comme tout le monde est plutôt d'accord, c'est vrai que la note d'intention, c'est toujours
un élément très important du projet et qui va vraiment en fait nous amener sur une motivation première du réalisateur et nous donner beaucoup d'éléments voilà, qu'on ne trouvera pas dans le scénario. Quoi. Et c'est vrai que donc nous, à Cyclique, on donne des aides à la production, plus après les aides du CNC, les aides à l'innovation. Et c'est vrai que, comme tu disais aussi, Ron, le fait d'avoir des projets avec producteurs, c'est un filtre pour les commissions. Donc on a des dossiers aussi qui sont peut-être plus professionnels et plus construits. Et en fait, nous, on a aussi voulu autoriser les réalisateurs à déposer des projets sans producteur. Ce qui fait qu'on peut avoir vraiment des projets avec des formes complètement différentes. Et parfois, on a des projets où on n'a pas de scénario, on n'a pas forcément un storyboard, on peut avoir un texte, une note d'intention. Et c'est vrai que souvent, la note d'intention, elle va vraiment imprimer voilà, un autre visage au projet. Oui, moi je suis producteur et donc du coup j'accompagne beaucoup de projets en développement. Et c'est vrai que Moria, on ne vous a pas présenté. Merci. Et c'est vrai que la question de la note d'intention, c'est souvent la question qui fait le plus peur à l'auteur, parce qu'il est déjà très content d'avoir réussi à proposer une histoire, que ça tienne à peu près la route, et puis quand d'un seul coup, en effet, se pose la question de la note d'intention, c'est vraiment, c'est en général le cauchemar des auteurs. Et souvent, moi ce que je leur dis, c'est que je leur dis, la note d'intention, ça s'adresse à quelqu'un. Et là, je pense que le point important, c'est de savoir en fait déjà à qui on s'adresse pour cette note d'intention, parce que entre une région, une chaîne de télévision ou le CNC, moi j'ai participé aux travaux de pas mal de commissions au CNC, que ce soit court métrage ou long métrage. Et en fait, tout dépend, la note d'intention dépend de ceux qui vont la lire et de ce qu'ils en attendent. Ce qui est un peu particulier au CNC, ce qui est d'ailleurs assez unique, c'est que c'est un lieu où ce qu'on recherche, c'est la cohérence d'un projet, son originalité. Donc je dirais que justement, c'est un endroit où la note d'intention a de l'importance parce qu'il s'agit d'être le plus juste, le plus sincère sur ses intentions. Et en fait, quand justement on en lit beaucoup, entre note d'intention et scénario, ce qu'on repère quand on est lecteur, c'est si c'est cohérent. Parce qu'on peut avoir de très belles intentions, puis un scénario qui est pas du tout, qui nous paraît complètement contradictoire avec ses intentions. Donc c'est un exercice qui est presque un exercice un moment de vérité pour l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où voilà, il y a un scénario qu'il a écrit, et il faut réussir à trouver la forme dans sa note d'intention, qui montre au lecteur extérieur la cohérence de cet ensemble. Ce qui est particulier donc, au CNC, ce que je disais par rapport... C'est vrai que je pense que quand on est à la recherche d'un distributeur pour son film en salle, peut-être que le distributeur, lui, cette problématique est moins importante pour lui. Ce qu'il va rechercher, lui, c'est peut-être la cible, en effet, le positionnement du projet, le marketing qu'il peut imaginer. Pour une chaîne de télévision, il y a d'autres critères. Pour le CNC, ce qui est donc particulier, c'est que c'est à la fois c'est un concours, donc c'est sélectif, et en même temps c'est une commission qui a une subjectivité, qui va dire voilà, je trouve que ce projet a à la fois une cohérence et une nécessité, souvent c'est le terme qui est utilisé, et c'est quelque chose d'éminemment subjectif, la nécessité, mais pourtant, voilà, quand on lit 20 scénarios, on arrive à trouver parmi ces 20, 3 qui ont à la fois un scénario et une note d'intention qui laissent échapper par petites bribes, à l'insu de son plein gré sûrement, une nécessité. Et c'est cette nécessité que par exemple le CNC essaye de soutenir. Alors après, ce sont des commissions, juste en dire un mot, c'est-à-dire que c'est des commissions qui ne sont pas réservées aux films d'animation. C'est des commissions, moi je ne suis pas producteur d'animation, et je participe au choix de commissions dans lesquelles des films d'animation sont sélectionnés. Il y a des films d'animation, des documentaires. Alors au court métrage ou au long métrage, ils sont présents quand même très peu. Il y a en long métrage, à Lens-sur-Recette, il n'y a que 2%
des films qui se présentent qui sont des films d'animation, donc c'est quand même très faible. Et je vous rassure, ils ont un taux de sélectivité qui est presque le double des autres, c'est-à-dire des fictions, des documentaires. Ce qui prouve qu'ils ne sont pas du tout... Enfin voilà, l'attention qui est donnée à la commission, c'est pas de se dire on ne respecte pas spécialement des quotas. La commission fait avec ce que les gens proposent. Et c'est des projets, voilà, s'ils sont cohérents, s'ils nous touchent, s'ils peuvent nous émouvoir, ben, ils ont tout autant de chances, même en fait, en statistique même un peu plus que les films live. C'est faux, je peux pas entendre ça. Ah. D'accord. Je suis aussi lecteur au CNC tout en étant productrice de long-métrage d'animation. Et évidemment, je ne suis jamais dans une commission où il y a un film d'animation. Donc, je ne vois pas comment ça se passe, mais ce que je sais, c'est que, et j'en suis sûre, parce que ça arrivé plusieurs fois, c'est que s'il y a 5 avances sur recettes à donner, de l'argent à donner à 5 films, on donnera, si c'est à cette commission, il y a 2 ou 3 films d'animation, ça doit être très rare, mais ça peut arriver qu'il y en ait, on ne donnera pas aux 2 films d'animation, on va en choisir 1 sur 2. Et pour en donner 4 à la prise de vue réelle. Et ça, donc, c'est pas vrai, on est mal servi, même si on fait attention à nous, etc. C'est pas vrai, il y a une différence entre la prise de vue réelle et l'animation, tout comme il y a une différence dans les achats, dans les MG, etc. Non, on est sous-financé par rapport au... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de différence, il y en a, mais... Non, mais en même temps, j'entends bien ce que tu dis, mais en même temps, pour les films live, c'est la même chose. Donc, en effet, il y a 16 films live, et il y en a 4 qui sont aidés. Donc il y en a pourquoi pas 3 et 2 en animation? Alors, c'est en fait, si on reprend un peu les statistiques, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que les films d'animation sont un peu plus représentés dans les films aidés que les films live. Évidemment, ça marche pas, c'est les proportions. Si en effet, il y a... Alors, sur les 200 films d'animation qui sont produits en France, 200 films de cinéma par an, il y a combien de films d'animation? Il y en a 3, 4. Et encore, c'est cette année, on a 3 ou 4, mais c'est exceptionnel. Et en plus, ils ont démarré il y a 5 ou 6 ans. Donc, non, on a moins de chance. C'est pas et ces proportions, il ne faut pas dire... Ça ne peut pas parler de proportions. En fait, pour avoir une vision un peu plus globale, moi, l'impression que j'ai, en regardant justement, en ayant pu être dans les commissions de court-métrage, ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, pour les sociétés de court-métrage, les plus actives, les plus soutenues par le CNC, ce sont des sociétés qui font de l'animation. Parmi j'ai participé aux travaux de l'aide aux sociétés de production de court-métrage, l'aide annuelle. Et ben, dans cette aide annuelle, les sociétés très actives, qui sont très professionnelles, qui sont très efficaces, ce sont des sociétés qui font du film d'animation. Et qui sont soutenues fortement, puisqu'elles ont 2-3 aides à faire des courts-métrages par an, des cartes blanches, qui sont données même là, en leur disant, produisez, comme on a vu que vous étiez très efficace, que vous travaillez très bien, vous avez carte blanche pour 3 films. Donc c'est quand même... Non mais je sais ça, mais là je parlais de l'avance sur recette. Non mais je pense que c'est un mouvement qui... C'est-à-dire que le court-métrage est, j'imagine, la première étape vers l'union. S'il y a seulement 2% de films d'animation qui se présentent au premier collège de l'avance sur recette, c'est-à-dire là où commencent les premiers talents, les premiers films, s'il y en a seulement 2%, j'imagine que c'est un mouvement qui va monter parce que justement ce qui a été fait au niveau de l'animation, j'imagine, devrait pouvoir porter ses fruits et augmenter le nombre. Il n'y a aucune raison en effet qu'il y ait seulement 2% de films d'animation. Par exemple, à l'aide au développement de longs métrages. Là, ce que j'ai vu sur les 7 ou 8 dernières années, c'est vrai, c'est les chiffres. Il y a eu 94 demandes d'aide au développement de films, de longs métrages d'animation. 74 projets ont été aidés. Ça fait presque 80% des projets aidés. Donc c'est-à-dire que je pense que tout ça, là aussi, c'est une étape intermédiaire, d'ailleurs sûrement avant, parce que c'est des projets qui ensuite vont se présenter à l'avance sur recette au premier collège. On va être ces fameux 2% qui, à mon avis, sont appelés à augmenter. Donc je pense que c'est un mouvement, mais la réalité, c'est que pour l'aide au court-métrage, le CNC aide beaucoup les courts-métrages à travers cette aide aux entreprises, aussi à l'aide sélective, et puis à l'aide au développement, et donc à terme,
à l'avance sur recette. Donc, Mais c'est moi, vrai je qu'il y voulais a pas intervenir. beaucoup. Je trouve que ça, en effet, Moi, je voulais intervenir. sur l'animation. Je parle d'une vision macroéconomique. Non, non, mais en court-métrage, parce que j'ai aussi été au court-métrage, et en effet, j'étais agréablement surprise. Il n'y a pas de différence entre l'animation et le réel. Vraiment, c'était très agréable de voir ça, ils le disent aussi. C'est la même chose. Avec une petite tendance quand même à privilégier le dessin, des fois, plutôt que le scénario. Et, mais à part ça... J'allais dire juste l'inverse, c'est vrai que ce qu'on reproche à l'animation, c'est souvent, ce que je vois dans ces commissions-là, où en effet on est une majorité de gens qui sont plutôt du monde du live, c'est souvent de se dire, il y a une proposition esthétique qui est forte, qui est originale, mais le scénario est un peu faible. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut entendre assez souvent. Mais là aussi, je pense que c'est un processus qui prend du temps, c'est-à-dire que c'est un accompagnement entre un producteur et un auteur qui vont permettre petit à petit d'améliorer ce travail de développement. Parce que le développement, ça sert à quoi? Ça sert à avoir un objet pour avoir de l'argent. C'est pas la finalité, c'est de faire un film. Quand on produit, notre but c'est de faire un film, pas de faire un beau dossier. Mais on sait bien aussi que cette première étape du dossier, elle sert aussi à se connaître, à travailler entre un producteur et un auteur, à trouver des partenaires et à les convaincre. Donc en effet, c'est nos premiers spectateurs, ces partenaires, avec chacun des points de vue différents. Hein. En effet, il ne faut pas être naïf, on sait bien que chaque partenaire a une raison d'intervenir sur un film, et à nous, producteurs, de savoir pourquoi il vient. Mais je pense que le CNC est un endroit un petit peu particulier, puisque c'est un endroit où ce qui est mis en avant, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire c'est la cohérence, l'originalité même de la proposition. C'est ça le rôle du CNC, que de renouveler les talents. Et je pense que, de façon un peu générale, le renouvellement des talents dans le monde de l'animation, j'ai l'impression moi que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ce que je vois des statistiques, c'est que c'est un mouvement qui est en train de... Voilà, qui monte. Et que cette liberté qui est donnée aux auteurs de faire de l'animation, ça va nous permettre, j'espère, nous permettre de renouveler les talents en France. Et c'est normal que ça monte, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'en faire. Donc, et encore une fois, sur le court-métrage et l'aide au développement, c'est pas là que j'attaquais, c'était sur le coût de l'avance sur recette. Et en plus, c'est pas un truc absolument pas personnel, puisque l'avance sur recette, on l'a eu encore récemment, et donc je ne veux surtout pas en faire un cas. Ne croyez pas que je dis qu'on n'a pas l'avance. C'est vraiment un constat sur le cinéma d'animation à l'avance sur recette. Il est moins bien servi que la prise de vue réelle. Voilà. Moi, Il y avait quelque chose, Rome va si je ajouter. peux me permettre, évidemment, il y a des quotas dans chaque commission, c'est-à-dire qu'il y a plus de films en live qui sont produits, donc il y a plus, on va dire, de personnes qui connaissent le live. Mais ça soulève un autre problème qui est intéressant, c'est-à-dire on parle de la constitution d'un dossier, de l'écriture, mais il faut parler aussi de la lecture si on parle de l'écriture. Et ça aussi bien dans les festivals que dans la capacité que peuvent avoir les personnes à appréhender un dossier. Et ce que je constate, moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les commissions qui viennent du live qui ne savent pas lire un dossier d'animation. Et ils voient des cases, ils voient des images, ils croient que c'est une bande dessinée, ils ne voient pas de la corrélation entre une image et l'autre. Et ça, on assiste des fois à des choses qui sont sidérantes. Ça, c'est la première chose que je tiens à dire. La deuxième chose que je tiens à dire, on en a parlé ce midi, c'est par rapport au festival. Il y a eu pendant assez longtemps, et ça continue encore un peu, on va dire, une sorte d'ostracisme, une fois que le film est terminé, mais c'est pas vraiment le sujet parce qu'on est en écriture, mais c'est la lecture encore, c'est la lecture de l'image. En festival, dans les grands festivals, quasiment jamais un film d'animation n'a le Grand Prix. C'est quand même assez embarrassant, je trouve, comme situation. Et c'est souvent parce que y a, pour l'instant, c'est pas une question de dédain, c'est une question de ne pas considérer encore l'animation comme un égal du live. C'est du dessin animé, on va dire. Donc ça, c'est un processus progressif, hein. Évidemment, ça a tendance à changer, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai constaté depuis que je fais de l'animation, où d'un côté, effectivement, les films d'animation qu'on produit fonctionnent relativement bien, sont assez sélectionnés, sont souvent achetés par des chaînes ou préachetés par des chaînes. Mais souvent, au festival, que ce soit à Pantin ou à d'autres grands festivals, il n'y a pas de sélection quasiment, et il n'y a quasiment jamais de prix. Donc je trouve que c'est vraiment un souci. Pour revenir maintenant sur l'aide au programme,
Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que il a été décidé, je fais partie des membres de la commission d'aide au programme, mais comme je présentais un dossier, j'ai pas pu évidemment assister aux oraux de mes copains, puisque je ne pouvais pas être à la fois juge et partie, donc j'ai passé l'oral. Mais apparemment, ce qui a été décidé, c'était d'aider plutôt 2 films, plutôt que 3, par maison de production, de manière à essayer d'aider plus de boîtes de production. Ça signifie quoi? C'est une conséquence qui est quand même assez importante. C'est-à-dire qu'effectivement, probablement que les producteurs d'animation ont plus de points sur ce système, parce que c'est un système de points, il faut savoir. Donc on se dégage beaucoup plus en termes mathématiques, mais le fait de décider que la part subjective ait beaucoup plus d'importance permet de récupérer finalement là où les producteurs d'animation pourraient produire plus de films, donc avoir 3 ailes, permet de ramener beaucoup plus de boîtes de production de live au niveau de l'aide au programme. Donc d'une certaine manière, ça crée aussi à nouveau une forme d'injustice, puisqu'il y a un problème de lecture lors des contributions financières, donc de la lecture sur scénario, les contributions financières, et de l'autre côté, effectivement, l'aide au programme où, évidemment, les boîtes de production d'animation se dégagent davantage aidées, et là on a tendance à minorer finalement ce qui fait l'aide au programme, et à décider un peu arbitrairement, finalement, d'aider davantage les boîtes de live, les nouveaux entrants, etc. Je ne sais pas si j'ai été clair.